Ce samedi 28 février 2026, les États-Unis et Israël bombardent l'Iran. Téhéran est en feu, le guide suprême Khamenei potentiellement tué. L'Iran riposte sur 7 pays, les Émirats, Qatar, Bahreïn attaqués. Trump annonce des opérations de combat majeures. Netanyahou dit que ça peut durer aussi longtemps que nécessaire. Résultat, l'or est à son plus haut autour des 5250 $. Bitcoin, moins 6%, autour des 64 000 $. Aujourd'hui, on décrypte pourquoi l'or est devenu le meilleur investissement de 2025 et de 2026 et pourquoi Bitcoin n'est pas une valeur refuge. Salut, c'est Thibaut, bienvenue dans Thibaut des cryptos. Épisode spécial aujourd'hui parce qu'on vient de vivre le plus gros choc géopolitique depuis la guerre d'Irak et les marchés nous disent quelque chose de très clair. Quand c'est vraiment la guerre, les investisseurs fuient vers l'or, pas vers Bitcoin. On va tout décrypter. Allez, c'est parti. Samedi 28 février, 5h du matin, les États-Unis et Israël frappent l'Iran. Opération Shield of Judah. Téhéran bombardé, résidence de Khamenei visée, 7 missiles confirmés. L'Iran riposte immédiatement. Missiles sur Israël, missiles sur les bases US, au Qatar, Koweït, Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis. Des explosions à Dubaï et Doha, 7 pays touchés. Trump déclare, je cite, « opération de combat majeure ». Notre objectif, éliminer le régime iranien. Nous allons annihiler leur marine et raser leur industrie de missiles. Bilan actuel, 4 morts en Iran, 1 mort aux Émirats, l'Israël en état d'urgence nationale et maintenant, regardons comment les marchés ont réagi en temps réel. On peut voir l'or à 5250 $ l'once, plus 1% en une journée, plus haut historique absolu, l'or a fait plus 13% rien qu'en janvier. 7 mois consécutifs de hausse. Et l'objectif des analystes, 5300 $, puis 5450 $. À côté de ça, on a Bitcoin qui a chuté de 6%, de 68 000 $ à 64 000 $ en moins d'une heure. Ethereum, moins 5% pour aller aux alentours des 1836 $. La capitalisation crypto totale, moins 128 milliards de dollars effacés. Liquidation de 515 millions de dollars en 24 heures et 209 millions en 1 heure. Binance, Bybit, Kraken, Coinbase, les institutions, 5 milliards de dollars sortis des exchanges en 30 minutes. Market Makers, Wintermute et Filecoin X ont vendu massivement. Et oui, le contraste est brutal. L'or, plus 1% d'un côté, Bitcoin, moins 6%. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que quand il y a une vraie guerre, les investisseurs veulent de l'or, pas du Bitcoin. Et Bitcoin a été créé pour être de l'or numérique. Mais dans les faits, il se comporte comme une action tech à risque. La preuve, samedi, la guerre déclarée, l'or monte, Bitcoin chute. Et les analystes disent que si ça s'aggrave, Bitcoin pourrait descendre à 55 000 $. Maintenant, pourquoi l'or explose et pourquoi ça va continuer? Il y a 5 raisons principales. 1. La guerre au Moyen-Orient. Guerre ouverte USA-Israël contre Iran. Risque d'escalade régionale si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial est bloqué. L'inflation explose, l'économie mondiale en crise. Et historiquement, à chaque grande guerre, l'or explose. La guerre du Vietnam, du Golfe, d'Irak, à chaque fois, l'or monte. 2. L'inflation avec les tarifs Trump. Trump impose 10 à 15% de tarifs sur les importations. Ça crée de l'inflation, les prix montent. Et si le pétrole explose à cause de la guerre, l'inflation monte encore plus. L'or, évidemment, protège contre l'inflation. Quand les prix montent, l'or monte aussi. Troisièmement, la Fed paralysée. Jérôme Powell part en mai 2026. La Fed est donc divisée. Certains veulent baisser d'un côté les taux, d'autres veulent les monter. Résultat, la Fed ne fait rien. Elle reste bloquée à 3,5%. Quand la Fed est indécise, les investisseurs perdent confiance dans le dollar. Ils achètent de l'or. 4. Les banques centrales achètent massivement. L'Inde, la Chine, la Russie, les pays émergents, ils accumulent de l'or chaque mois. Pourquoi? Pour se protéger contre le dollar, pour diversifier leurs réserves. Et cette demande institutionnelle soutient le prix de l'or. 5. Le replay des années 70. Les années 70, c'était synonyme d'inflation élevée, de croissance faible et de tensions géopolitiques. Exactement comme aujourd'hui, dans les années 70, l'or a fait x24, de 35 $ à 850 $. Les analystes comparent d'ailleurs 2026 aux années 70 et ils disent que l'or pourrait encore monter énormément. Comparons maintenant les performances 2026 à aujourd'hui. Janvier, plus 13% pour l'or. Il y a eu un pic à 5595 $ le 29 janvier. Aujourd'hui, 5250 $ et c'est un nouveau record après les frappes sur l'Iran. Mais ce n'est pas tout. Newmont, plus 180% en 12 mois. 7,2 milliards de dollars de profit en 2025. Barrick Gold explose aussi. Il faut bien se dire quand l'or monte, les mineurs montent encore plus fort. Vous avez aujourd'hui 2 options pour investir sur l'or. 1. L'or physique, les lingots, les pièces, tu les gardes chez toi ou dans un coffre, personne ne peut te les pirater, personne ne peut te les confisquer. 2. Les actions de mineurs d'or. Newmont, Barrick, elles montent plus vite que l'or en règle générale quand les prix explosent. Voilà, vous savez maintenant que l'or c'est le meilleur investissement de 2026, pas Bitcoin, et les faits le prouvent.
Maintenant, parlons franchement de Bitcoin. Bitcoin est à 64 000 $ aujourd'hui, moins 49% depuis le pic d'octobre à 126 000 $. Il est quasi en bear market et avec la guerre, ça empire. Pourquoi? Parce que Bitcoin, ce n'est pas une valeur refuge, c'est un actif de croissance volatile qui est corrélé aux actions tech. Regardons les chiffres. Quand Nvidia publie ses résultats mercredi, Bitcoin monte à 70 000. Le lendemain, Nasdaq chute. Bitcoin rechute à 66 000. Vendredi, la guerre est déclarée. Bitcoin chute de 6% pendant que l'or monte. Bitcoin suit donc le Nasdaq, pas l'or. Donc quand il y a une crise géopolitique, Bitcoin chute comme les actions, pas comme l'or. Et est-ce que ça veut dire que Bitcoin, c'est pas un bon investissement? Non, Bitcoin reste excellent à long terme, mais ce n'est pas une valeur refuge. Dans un portefeuille intelligent, tu as les deux, l'or pour la protection et Bitcoin pour la croissance. Mais en période de guerre, c'est l'or qui gagne. Maintenant, je vais vous parler de ma stratégie dans ces moments-là. Je garde mes positions Bitcoin long terme sur 5 à 10 ans, je crois en Bitcoin, ça ne change pas. Mais je diversifie maintenant mon portefeuille avec 50% des actifs stables, par exemple l'or, des liquidités, donc du cash, 30% sur des cryptos et 20% sur des actions de qualité. Comme ça, je suis protégé contre la guerre, mais je profite quand même de la hausse si ça repart. Dans un contexte de risque de 3e guerre mondiale, tu peux pas te permettre de mettre 100% du risque dans le même panier. L'or, c'est l'assurance, Bitcoin, c'est le potentiel. Les deux ont leur place, mais pas dans les mêmes proportions. Voilà les amis où on en est, guerre ouverte au Moyen-Orient, risque d'escalade régionale, Khamenei potentiellement tué, 7 pays attaqués, l'or à son plus haut historique, Bitcoin en chute. Les marchés nous disent très clairement que la valeur refuge aujourd'hui c'est l'or et que l'actif risqué c'est le Bitcoin. Si tu veux protéger ton capital dans ce contexte, tu sais quoi faire. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on analyse tout ça plus en profondeur, si tu veux savoir comment je me positionne concrètement, comment je gère mon portefeuille en temps de crise, j'ai un groupe que j'ai créé il y a 4 ans, gratuit, avec plus de 6000 membres déjà. Tous les jours là-bas, j'y partage mes investissements en temps réel, mes analyses sur l'or, la crypto et les marchés. Et j'y ai même mis plusieurs coachs dispo 24 heures sur 24 pour vous accompagner. C'est pas des signaux à copier-coller, attention, c'est notre approche, notre stratégie, qu'on t'apprend et qu'on t'enseigne. Je t'y montre là-bas mes positions, je t'explique pourquoi j'achète, pourquoi je vends et on t'aide à construire ta propre stratégie. D'ailleurs, Forbes et TEDx m'ont invité pour partager cette stratégie. Toi, tu y as accès gratuitement. Tu la retrouveras sous cette vidéo dans le premier lien dans la description. Merci d'avoir suivi les amis ce 4e Thibaut des cryptos. C'est une situation très dangereuse. Guerre au Moyen-Orient, marchés qui réagissent violemment. Abonne-toi, clique sur la cloche, rejoins le groupe. Rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 5. Prenez soin de vous, protégez votre capital et à dimanche.